Dans cette vidéo, on va parler de listes et de Python. Alors, on va voir plusieurs choses ici. Bon, déjà, créer une liste, comment ajouter un élément à l'intérieur de cette liste, déterminer sa longueur et compter certains éléments d'une liste. Bon, déjà, qu'est-ce que c'est qu'une liste? Une liste, ça peut être une suite de nombres, ici, comme les premiers entiers pairs, ou alors une liste de mots. Comment ça va se passer sur Python? Déjà, une liste vide va s'écrire de cette façon. On lui donne un nom, ici liste, égale et entre crochets. Si on ne met rien à l'intérieur, pour Python, c'est une liste vide. Peu importe le nombre d'éléments qu'on va mettre à l'intérieur, elle est vide pour l'instant. Si je veux créer ma liste de mots, il me suffit de mettre à l'intérieur de mes crochets les mots avec entre apostrophes, séparés par des virgules. Et si on print, on a la liste qui s'affiche sur le côté droit. Maintenant, pour la liste de nombres, alors je ne vais pas m'amuser à mettre 0, 2, 4, etc. Je vais générer mes nombres en disant que ma liste, que je vais appeler liste paire, eh bien à l'intérieur, je vais lui dire que ce sont les x fois 2, donc x étoile 2, pour x in range 7. Autrement dit, x va le multiplier de 0 jusqu'à 6, des entiers. On print et on a bien la liste qu'on a vue tout à l'heure. Maintenant, comment ajouter un élément dans cette liste? Bon, déjà, il faut bien comprendre comment fonctionnent les positions. Ici, le mot confiture qui est au tout début, il a la position 0. Ça, c'est important à retenir. Canapé, sa position c'est 1 et savon, sa position c'est 2. Donc si je veux mettre un mot entre confiture et canapé, par exemple, eh bien mon nouveau mot aura la position 1 et la commande c'est list.insert. List, c'est le nom de la liste qu'on a créée et .insert pour insérer. Et entre parenthèses, d'abord la position, donc ici 1, virgule, le mot, là en tout cas mon élément que je veux insérer. On print et on voit qu'on obtient ce qu'on voulait. Si je veux insérer un mot à la fin de ma liste, donc ce mot aura la position 4, donc je vais faire list.insert 4, chocolat, je print et j'ai bien chocolat qui est venu s'ajouter à la fin de ma liste. Pour déterminer la longueur d'une liste, alors sur celle d'avant c'était assez rapide, on pouvait compter à la main, mais la liste qui s'affiche ici à droite est bien trop longue, donc si je veux connaître sa longueur, je vais écrire len, len, et entre parenthèses le nom de ma liste, qui s'appelle ici liste A. On valide, on exécute et on obtient 60. Donc ça veut dire que ma liste contient 60 éléments. Ça va nous servir pour plus tard. Enfin, dernière catégorie, je veux compter certains éléments d'une liste. Par exemple, la liste que j'avais affichée là ici tout à l'heure. J'aimerais connaître la liste des multiples de 4. En tout cas, combien il y a de multiples de 4 là-dedans. Donc je vais définir une fonction que je vais appeler nb-multiple 4. Je vais créer un compteur qui vaut 0 au début. Et pour chaque x dans ma liste, donc for x in liste A, si le reste de la division euclidienne de mon élément par 4 est égal à 0, alors je vais ajouter 1 à mon compteur. Et je vais retourner cette variable-là. Et je ne vais pas juste exécuter ce programme, je vais diviser le nombre que va me retourner ce programme, cette fonction, par la longueur de ma liste, qu'on a vu précédemment, fois 100. Et comme ça, ça me donnera le pourcentage de multiples de 4 qu'il y a à l'intérieur. Et ici, si on l'exécute, on trouve 25%. Mais on peut améliorer encore ce programme. Imaginons que je souhaite créer une liste à l'intérieur de cette fonction, la liste des multiples de 4 justement, à l'intérieur de cette grande liste. Donc on va reprendre un peu le cœur de ce qu'on avait tout à l'heure, mais on va ajouter cette première commande multiple égale et décrocher sans rien à l'intérieur. Ici, je crée une liste qui pour l'instant est vide. Et ensuite, deuxième commande, à chaque fois qu'on aura un reste dans la division euclidienne d'un élément par 4 qui vaut 0, on va faire multiple poids append x. Ça signifie, dans ma liste que j'ai nommée multiple, je vais ajouter un élément, donc poids append, et entre parenthèses x, l'élément en question. Et comme je fais une boucle, en fait, ça va s'ajouter au fur et à mesure. Et au lieu de nous retourner uniquement ma variable, je vais retourner ma variable pour avoir le nombre de multiples, mais aussi la liste. Et si je l'exécute, on voit donc le nombre ici de multiples qu'il y en a 15 sur les 60 éléments, et la liste des multiples de 4 obtenus.